Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un bon stop motion Lego en 5 étapes. Dans un stop motion, l'éclairage est très important. Regardez ces deux photos et dites-moi laquelle est la mieux réussie. Pour le coup, on est d'accord que c'est la première photo la mieux réussie. C'est parce que j'ai utilisé une lampe de type ring light. Alors, si vous n'en possédez pas, vous pouvez toujours utiliser une lampe de bureau normale, ça marche tout autant. La deuxième photo a été réalisée juste avec la lumière du soleil à travers la fenêtre. On est d'accord que c'est pas top. Enfin, il ne suffit pas d'avoir une bonne lumière pour qu'un stop motion soit bien réalisé. Regardez, si je prends ma ring light et que je l'oriente sur ce petit bureau comme ça, regardez. Je peux faire mon stop motion, tout va bien, l'éclairage est bon. Mais si maintenant je me redirige vers la droite, ça le fait plus. Je dois réorienter ma ring light pour la remettre dans l'axe. Pour réaliser un bon stop motion, il ne suffit pas d'avoir un bon éclairage. Il faut aussi un bon positionnement du téléphone pour prendre des bonnes photos. Par exemple, j'ai des Lego, donc j'ai construit quelques supports pour le mien. Pour les vidéos où je dois prendre des photos hautes, j'utilise ce support. Il me permet de prendre des photos d'ensemble d'une scène. J'ai aussi récemment, pour mes derniers stop motion, créé ce long support pour téléphone. Lui, il me permet de prendre des photos un peu plus basses et reculées. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'utilise pas directement le support de téléphone sur la ring light. Regardez. Le support est extrêmement haut et me permet de prendre des photos d'ensemble, ce qui ne me sert peut-être pas pour une vidéo stop motion. De plus, on ne peut pas beaucoup orienter le téléphone sur la ring light. Je peux le bouger vers le haut, vers le bas. Je peux aussi un peu baisser le pied, mais pas énormément, ce qui ne me permet pas de prendre des bonnes photos. Donc, je crée mes propres supports à l'aide de mes Lego. Pour réaliser mes stop motion, j'utilise deux applications différentes. Pour mes stop motion personnels, que je garde et que je ne publie pas, j'utilise l'application Stop Motion Studio que vous voyez au milieu de l'écran. Le problème avec cette application, c'est qu'il est très difficile de déplacer les photos de l'application vers une galerie classique de l'appareil. Sinon, pour les vidéos que je publie, j'utilise l'appareil photo classique de mon téléphone, ce qui me permet directement, une fois sur la galerie, de déplacer les photos vers YouTube pour en faire une vidéo. Enfin, une fois que toutes les photos sont prises, je fais un peu de montage. J'utilise l'application CapCut qui me permet de déplacer des photos, en importer des nouvelles. Tout un tas de fonctionnalités sont présentes dans cette application. Franchement, je l'utilise pour tous mes stop motion. C'est la meilleure application que je n'ai jamais trouvée. Grâce à elle, je peux aussi mettre du texte, du son pour toutes mes autres vidéos sur la chaîne. Toutes les fonctionnalités sont à peu près importantes. Cette application me permet aussi d'ajouter des superpositions ou d'utiliser le fond vert. Je tiens cependant à préciser que l'utilisation de ces applications n'est pas nécessaire pour faire un bon stop motion. On peut très bien ne pas les utiliser ou en avoir d'autres. Cela peut tout aussi bien marcher. Nous allons maintenant parler du nombre de photos nécessaires pour réaliser un stop motion. Alors, tout dépend du stop motion que vous voulez faire. Si vous voulez faire un stop motion plutôt rapide mais plutôt réaliste, je vous conseille de mettre des photos très rapprochées, avec peu de temps entre chaque photo. Par contre, si vous voulez faire un stop motion plutôt dans la longueur mais que vous ne voulez pas perdre trop de temps, je vous conseille de faire des photos espacées. Moi, pour ma part, pour la plupart de mes stop motion, je laisse des photos qui durent 0,5 secondes. Après, vous pouvez toujours faire moins ou plus. Tout dépend du type de stop motion que vous voulez faire. Après, vous pouvez tout aussi bien prendre toutes les vidéos, les photos, les mettre à la suite et augmenter la vitesse de la vidéo. Cela vous permettra d'ajuster en fonction de la vitesse que vous souhaitez, mais aussi de voir le rendu directement. Pour ma part, je vous conseille entre 0,5 et 0,7 secondes entre chaque photo pour réaliser un bon stop motion. C'est ce que j'utilise dans la plupart de mes vidéos. Pour cette dernière partie, je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise pour mes stop motion. Premièrement, si une photo est ratée, recommencez-la. Et n'essayez pas de la supprimer ou de l'incorporer dans votre stop motion final. Cela vous prendra, certes, peut-être un peu de temps, mais cela rendra le stop motion bien meilleur.
Si vous voulez faire un stop motion que vous voulez poster sur les réseaux, sur YouTube par exemple, gérez votre décor. Par exemple, j'utilise un mur vert comme fond pour mes vidéos. Faites aussi attention à ne pas trop laisser dépasser d'éléments du décor, comme par exemple le reste de votre chambre, de votre maison. Moi, j'ai toujours un fond derrière mes vidéos. Et enfin, un bon matériel ne signifie pas forcément un bon stop motion. Pour ma part, j'ai beaucoup de Lego et de pièces, ce qui me permet de faire de bons décors. Mais on peut très bien utiliser des sets Lego déjà existants. Ensuite, la qualité de l'appareil photo ne fait pas forcément la qualité des vidéos. Par exemple, mon téléphone ne fait pas les meilleures photos du monde, mais je suis assez satisfait du rendu sur les stop motion ou les vidéos comme celle-là par exemple. Voilà, maintenant vous êtes un pro du stop motion, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires et dites-moi si vous voulez une partie 2.